Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 choses à savoir sur Francis Ngannou, le nouveau roi surpuissant des lourds. Un parcours chaotique. La vie de Francis Ngannou était loin d'être un long fleuve tranquille avant qu'il ne devienne star mondialement connu qu'il est aujourd'hui. Né le 5 septembre 1986 à Batié, au Cameroun, ses parents divorcent quand il avait 6 ans. Il grandit donc avec sa maman et quitte son pays, le Cameroun, transite par l'Espagne avant de rejoindre la France au mois de juin 2013. Sans aucun sou en poche, il galère et apprend à se débrouiller comme il peut dans les rues parisiennes. Mais il sait dès le premier jour qu'il n'a un seul objectif, devenir boxeur. Ses débuts. Après avoir commencé la boxe à 22 ans au Cameroun, il n'avait Dieu que pour la boxe anglaise et son idole, l'Américain Mike Tyson. Son désir d'en faire son métier le pousse en effet à traverser la Méditerranée en 2013 pour gagner la France et entamer une carrière dans le milieu. Il y a encore 9 ans, le natif de Batié, alors âgé de 28 ans, errait ainsi dans les rues de Paris sans domicile fixe et sans ressources financières pour subsister. C'est grâce à la société humanitaire Le Chorba, située dans le 11e arrondissement de Paris et notamment son directeur, Kater Yenbou, que Francis Ngannou va rebondir de la meilleure manière. Après s'être vu confier un poste de bénévole au sein de l'association, il parvient à se faire une place dans les rangs de la MMA Factory, une salle de MMA non loin de là, et rencontre Fernand Lopez, son futur entraîneur, qui voit rapidement en se combattant de 1,93 m pour peu de 100 kg un potentiel important. Sa carrière est donc lancée. Son palmarès. Le 27 mars 2021, lors de l'UFC 260, Francis Ngannou devient le champion de la catégorie poids lourd en battant l'Américain Stipe Miocic par KO lors du deuxième round. Son combat est désigné comme performance de la soirée pour la 6e fois depuis son arrivée à l'UFC. Pour défendre son titre des poids lourds de l'UFC, un combat est programmé contre Cyril Gane le 22 janvier 2022 à Los Angeles aux États-Unis lors de l'UFC 270. Après les 2 premiers rounds, où le Français se montre à son avantage, Ngannou reprend le dessus notamment au sol et s'impose sur décision unanime. Il conserve ainsi son titre. Ses œuvres. En 2019, Francis Ngannou crée une fondation à son nom dont l'objectif est de construire, d'éduquer, d'entraîner et de grandir grâce à ses salles de sport. Avec la popularité et la portée de sports de combat comme le judo, la boxe, le karaté, le MMA et encore le kickboxing, il imagine que les élèves élargissent leur vision du monde et aient la possibilité d'explorer le monde et de puiser dans leurs forces et de réaliser leurs plus grands rêves. La fondation ouvre la première salle de sport entièrement équipée au Cameroun, offrant un endroit pour s'entraîner à de nombreux sports de combat. Francis Ngannou, acteur. Très populaire aux États-Unis, Francis Ngannou est apparu au cinéma. En 2021, on l'aperçoit dans le dernier volet de la série Fast and Furious. Une courte séquence musclée au cours de laquelle on voit le combattant camerounais être impliqué dans l'attaque d'un camion blindé avant de se faire tuer dans une explosion provoquée par les protagonistes du film. L'autre apparition cinématographique serait visiblement programmée en 2022. Dans une vidéo, Francis Ngannou confie avoir un rôle dans un nouveau film Jackass Forever, basé sur l'émission populaire comique du même nom, dont la sortie est prévue début février aux États-Unis. Je joins ma modeste voix à celle du peuple camerounais pour féliciter le champion Francis Ngannou qui a conservé son titre de champion du monde. Voilà la diaspora utile qui fait rayonner le Cameroun. Parti de son Batié natal, il s'est frayé un chemin tout seul sans jamais détester son pays de qui il n'a rien obtenu au départ.
Son parcours force l'admiration et le respect. Bravo champion. En bonus, voici des images dédiées à notre champion.